Savourez le bon café et le bon chocolat de Côte d'Ivoire. Le café cacao de Côte d'Ivoire, la force des champions. Le partage est notre spécialité. Princesse Tati, le grand sucre des petits bonheurs. Vous savez, tous les mercredis, nous avons un cours que nous aimons vous donner. Moi, j'appelle affectueusement cela, et vous le savez, à l'école aussi, on appelle comme ça le cours de mercredi. Le cours de mercredi, il est plus léger. On vient juste faire une ou deux matières et puis on se retourne. Mais aujourd'hui, nous avons plusieurs matières à vous proposer. Dans notre cours de mercredi, on aura du sport. Et oui, dans quelques instants, avec du fitness. On aura aussi à vous proposer la revue en compagnie de Karine Agora. Sans oublier que nous allons évoquer un sujet très important. Et oui, on n'en parle pas beaucoup. Les ménagères, chez nous à la maison, on parle de nono, de sévop, de bonne. Elles sont formées quelque part. On parlera un peu de cette formation et comment cette formation se fait avec une experte en la matière. Ce sera bien sûr tout à l'heure. Et sans oublier que nous allons parler de la femme vertueuse. Nous sommes dans ce mois très important, mois de jeûne et de carême chrétien, jeûne musulman et carême chrétien donc. Et c'est important de parler de ce sujet, d'évoquer ce sujet, surtout que nous sommes entrés dans le mois de mars, mois de la femme. Bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes dans Matin Bonheur, la matinale qui ouvre les portes de la Côte d'Ivoire et toujours un grand plaisir de vous retrouver. C'est la chaîne qui rassemble et qui ressemble aux Ivoiriens. Le fitness maintenant et on se retrouve dans quelques instants. Bien hydraté, on prend la position, échauffement. Allez, le programme d'aujourd'hui, c'est le Fight Boost. Tends bien les bras. Dans ce programme, on apprend à faire les techniques de sport de combat. Et on commence directement par des jabs de face. Upper. N'oublie pas, débutant, sans impact. Lève les genoux. Jumping jack. Les options avec Coach Marie. Reste. Vise bien la face. Reste stable. Avance. Recule avec hypercute. Jack. Maintiens bien la garde. Relâche-toi. Libère bien ton stress. Dégage de l'énergie. N'oublie pas les options. Avec Coach Marie. Stop. Reste, box. Tends bien le bras, enroule bien l'épaule. Hypercute. Vise bien le menton. Inspire, souffle, récupère de l'énergie, relâche-toi et dégage l'énergie. Repousse. Un peu étanchi. Remonte. Reverse jack. Alors, annule tout impact si tu es débutant et suis Coach Marie. Box. Upper.
Alors, je te rappelle que le mouvement de bras que tu fais affine bien les bras et tonifie les bras. Reste stable. Pousse avant. Jack, sur place. Pousse arrière. Prépare-toi à frapper. Plus tu frappes, plus tu affines tes bras. Plus bas. Les cuisses bien stables. Enroule bien l'épaule. Et va viser loin. Une mescaille. Et donc, merci. Hein? On a fini de se battre. Hein? Allez, on a une deuxième phase à vous proposer. Ça, c'était la première phase. Qu'est-ce qu'on a fait pendant cette première phase-là? On a fait quoi? La première phase, c'était la phase d'échauffement. Oui. C'était pour expliquer un peu le concept du fight boost et inspirer des techniques de sport et de combat. Bien sûr. Donc, on s'est échauffé et on repart. OK. 1, 2. Restez avec les options avec coach Marie. Et niveau intermédiaire et professionnel, suivez-moi. Allez, bounce. Dans cette musique, nous allons exécuter à 6 éléments de genoux pour travailler le corps. Petit élément. Pousse avant. Reverse. Tu peux marcher. Stable. En haut. Vise le menton. Les épaules sont bien chaudes. Genoux. Change les jambes. Le genou. Stable. Respire souffle. Là, ici, tu récupères de l'énergie, libère ton stress pendant tes mouvements et reste puissant. Arrondis le dos. Stabilise le corps. Entre bien les fessiers. Repousse. Allez, remonte. Pousse avant. Gage sur place. Pousse arrière. Stable. Position. Reste. Frappe fort. En bas. Genou. Lorsque tu lèves ton genou ici, tu travailles tes obliques. Running man, corps abdominal. C'est la fin, bien sûr, de cette séance 2. Séance 2, effectivement. De quoi? De fight boost. De fight boost. Donc, on est boosté pour le combat. Le combat. Ouais. On apprend des techniques de combat ici. OK. Mais en même temps, ces techniques nous permettent de tonifier
nos membres OK. de brûler le maximum de calories au niveau des bras. Oui, bien sûr. La cible clientèle ici à ce niveau Oui, sont en général les dames. bien sûr. Perdent beaucoup plus de gras. Donc, il a dit la cible, ce que j'entendais faiblement, donc je me rapproche un peu de lui pour que vous puissiez entendre. La cible, c'est vraiment pour que tout le monde, parce qu'il y a des hommes aussi hein, qui ont des... Ah oui. qui veulent perdre aussi, aussi des... Voilà, casser un peu, avoir des muscles comme moi. Hein, et comme lui. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci, très cher. Toujours un plaisir. Hein. Bon mois des droits de la femme. Merci beaucoup. On vous a dit, hein, c'est pas la fête de la femme. Hein. C'est le mois où l'on met en exergue, bien sûr, en évidence, les droits. Les droits pour la femme, les droits à l'éducation, droit au travail. Droit au travail, on en parlera hein, bien sûr avec notre invité actu dans quelques instants. On l'a dit, c'est une experte en la matière lorsqu'on parle bien sûr de revue des unes. Elle est avec nous aujourd'hui, encore une fois, comme tous les jours, sauf le mardi. Karine Agora est déjà installée. On part pour la revue. Derrière les projecteurs, il y a des familles. Des familles unies, inspirantes, authentiques. Des célébrités aux familles ordinaires, chaque famille est célébrée. De l'amour, du rêve, des émotions intenses, des témoignages poignants, des instants vrais, des moments de qualité, des parcours qui touchent et rassemblent. Escale familiale fait son grand comeback avec Caroline Da Silva, très bientôt sur RTI 1. Madame, Monsieur, bonjour. L'opération Tolérance Zéro pour éradiquer l'incivisme routier s'intensifie. Selon le rassemblement, les centres de visite technique, les minicars appelés communément WACA, les sociétés de ramassage d'ordures ne seront pas épargnés. Le ministère des Transports a annoncé des audits inopinés dans ces centres. Tous ceux qui ne respectent pas les règles de sécurité risquent une fermeture immédiate. Les forces de l'ordre sont instruites d'appliquer une tolérance zéro absolue avec des saisies de véhicules et des poursuites systématiques. Des retraits de permis, des mises en fourrière et des sanctions pour usage de plaques fantaisistes sont appliquées pour contrer l'impunité. Jean-Claude Koulibaly, président du conseil exécutif, et Bertin Nguessan, président du conseil d'administration de l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, ont co-signé un communiqué annonçant leur suspension au processus de médiation lancé par les sages. Selon crocinfo.net, cette décision fait suite à l'assignation judiciaire de Franck Etienne, candidat à la présidence de l'Union, accusé pour faux et usage de faux. La décision de suspendre la participation à la médiation pourrait ralentir la recherche de solutions pacifiques, à moins qu'un retrait rapide de l'action judiciaire ne soit observé. Dans la commune d'Atekoubé, une relation amoureuse vire au drame. Selon Soir Info, une jeune fille de 20 ans a perdu la vie après avoir été battue à sang par son copain qui l'accuse d'infidélité. Le mis en cause a été arrêté par les forces de l'ordre. Pour en savoir plus sur cette situation tragique, se procurer le numéro de ce jour du confrère. Le ministère de la Santé libanais rapporte dans un communiqué que les attaques israéliennes contre les régions d'Aramoun et de Saïdiat au sud de Beyrouth ont fait 6 morts et 8 blessés selon un bilan préliminaire. Selon UDP News, des bombardements aériens israéliens ont aussi frappé ce mercredi un immeuble de 4 étages à l'aube dans la ville de Baalbek, dans l'est du pays, causant un nombre indéterminé de morts. L'armée israélienne a appelé les habitants de 16 villes et villages du sud du Liban à évacuer.
On va parler sport à présent. Martial Godot et Konaté Karim ont été pré-convoqués par Faye Emers pour le match amical face à l'Écorce le 31 mars. Selon Supersport, ce clin d'œil du sélectionneur à l'ailier gauche ivoirien de Strasbourg est une belle récompense au vu de ses prestations en club. Quant à Konaté Karim, le confrère note que c'est un retour en grâce pour l'attaquant de Red Bull Salzbourg qui enchaîne les belles performances en club. Voilà, je vous souhaite une excellente journée avec cette citation du célèbre écrivain français Victor Hugo. La femme a une puissance singulière qui se compose de la réalité de la force et de l'apparence de la faiblesse. Et on sera servi ainsi, et ce jusqu'à la fin du mois de mars, parce que c'est le mois des droits de la femme, hein, n'est-ce pas? Effectivement, je vais. Ah, ok. Donc, je devance Karine. Hein. Je sais que dans son gros sac, là, proverbe, là, il y a peut-être une cinquantaine. Les femmes seront prioritaires, en tout cas. Ah, ok. Jusqu'au 31 mars. Jusqu'au 31. C'est 30 ou 31, je ne sais plus, là. 31. Jusqu'au 31 mars. Ah, Karine dit... Et puis, on reviendra en mai, parce qu'il y a la fête des mères en mai, on reviendra encore. Et puis, on reviendra quand encore? Bon, on va s'arrêter là pour le moment. Peut-être en octobre. Pardon. Ah, bonjour Karine, ça va bien? Bonjour Joël, ça va super et toi? Oui, super bien. Toujours un plaisir d'être avec toi, ma très chère. Merci Karine. Allez, on poursuit cette émission donc. Alors, la suite avec 5 petites minutes qu'on va passer avec notre invité Actu. On va marquer une pause avec le flash d'information et on va revenir avec notre invité Actu pour évoquer un sujet intéressant. Un sujet très important. Elle est spécialiste en arts ménagers, hein, on va dire ça comme ça. Elle forme bien sûr nos ménagères, elle forme nos nounous, elle forme celles qu'on appelle les bonnes, celles qu'on appelle les servantes, toutes ces femmes qui nous permettent bien sûr d'être très à l'aise chez nous à la maison. Allez, on va la faire venir, Christelle Mbunga, qui va donc venir. Voilà, venez donc, voilà. Notre invité Actu du jour qui nous fait l'amabilité de nous visiter. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Allez, on s'installe ici donc. Voilà, je l'ai dit, notre invité Actu avec qui on va parler bien sûr d'art ménager, ça se dit comme ça? Oui, c'est ça, art ménager. C'est vrai qu'on parle de l'art, on a l'habitude de voir ce que nous avons bien sûr dans nos galeries, dans la musique, la culture et tout. Mais là, on parle d'art. Exactement. Pourquoi l'art? Parce qu'elles embellissent nos maisons, notre quotidien. Donc okay. C'est un art. Oui, les femmes de ménage. Exactement. Oui. C'est quoi la vraie prononciation? Femme de ménage, fille de ménage, servante, nounou? Alors c'est vrai qu'ici communément on les appelle nounous. Oui. Ça peut être servante ou femme de ménage, mais nous on préfère les appeler en fait, on préfère les appeler ménagères. Ménagères, voilà. Tout simplement. Et ce sont des artistes parce que vous dites que ces femmes-là... Elles embellissent notre quotidien. Oui. Elles embellissent notre quotidien en faisant quoi? Alors, déjà, elles ont des diverses en fait, possibilités. C'est-à-dire qu'elles, sous certaines, sont dans la cuisine. Oui. D'autres embellissent notre logement. D'autres, c'est le quotidien. L'aide aux enfants, le soutien. Elles consolent les enfants, elles les amènent à l'école, elles les lavent, elles s'occupent d'eux au quotidien. Et donc, elles sont dans toutes les sphères en fait, de notre habitat. Bien sûr. Alors, avec vous, ces filles de ménage et formation, oui. Parce que vous formez les filles de ménage. Exactement. Qu'est-ce que vous proposez dans la formation? Alors, on propose différents pôles. Oui. Donc déjà, les techniques de nettoyage. Okay. Ensuite, la fabrication de produits faits maison et bio d'ailleurs. Et puis après, l'apprentissage des appareils électroménagers, comment les utiliser et comment les entretenir. Oui. Et également, parce qu'il y a des maisons où il y a des appareils électroménagers. Voilà, en fait, on les prépare à tout, oui. À tout ce qu'elles peuvent rencontrer. Donc, s'il y a des appareils où il n'y en a pas, comme ça, au moins, arrivées sur place, elles vont savoir comment les utiliser. Et l'entretien du linge. Et une dernière partie qui s'appelle relation clientèle, où c'est le savoir-être, savoir-faire au domicile. Il y a certains éléments comme ça que des personnes pourraient dire, bon, elles ont reçu une bonne éducation, ce sont des femmes, voilà, elles ont été avec leur maman et tout, donc il y a des choses qu'elles connaissent. Est-ce qu'on doit tout leur apprendre quand elles doivent devenir filles de ménage? Alors, c'est vrai que bien que toutes les femmes ont déjà appris dans leur enfance, à domicile, à s'occuper d'une maison, arriver en fait chez un client, parce qu'il s'agit d'un client, le patron, donc du coup c'est vrai qu'il faut se fier au standing du client.
quand vous habitez dans une certaine maison avec une certaine éducation, vous n'allez pas forcément trouver la même chose chez un client. Et puis, chaque client a ses standards. Donc, il faut s'adapter. Voilà. D'où la formation. On va revenir sur ce sujet, ne vous inquiétez pas, parce que c'est tellement intéressant ce que nous avons débuté là. Et donc, juste après, Martha Kissi, elle présente le flash d'information. Peut-être qu'elle a besoin de nous, on ne sait jamais. Donc, vous allez peut-être lui en donner, si elle n'en a pas pour l'instant. Allez, flash d'information, on se retrouve dans quelques instants. Célèbre l'amour avec le jeu quiz Saint-Valentin de la RTI et tente de gagner du cash chaque jour. Envoie cash par SMS au 98 114 et tente ta chance. Une enveloppe de 1 million de francs CFA cash à gagner. Des enveloppes de 50 000 francs CFA cash chaque jour, des dîners romantiques inoubliables et le super lot. 1 million de francs CFA cash. Plus tu joues, plus tes chances de gagner explosent. Alors, multiplie tes SMS et multiplie tes chances de gagner. Envoie vite cash, C-A-S-H, au 98 114 et tente de gagner le super lot de 1 million de francs CFA cash. Cash au 98 114, c'est à toi de jouer. 150 francs CFA le SMS. Opérateur, Orange CI, MTN CI et Move Africa. Bien le bonjour, mesdames et messieurs. Les renforcements des vents humides favorisera un temps généralement nuageux sur les régions du nord du pays. Le reste du pays sera sous un temps généralement nuageux et ensoleillé au cours de la matinée. À présent, voyons les températures pour la matinée. Ce sera 23 degrés à Bengoro, 25 degrés dans le district d'Abidjan. On notera 24 degrés à Adiaké, 23 degrés dans les villes de Bondoukou et Boaké, également à Bouna, 21 degrés à Bundiali, 23 degrés à Daloa, Dimbokro, Gagnoa, Giglo, 22 degrés à Kong, également à Korogo, 21 degrés à Man, 20 degrés à Odiné, 23 degrés à San Pedro, 22 degrés à Sassandra, 21 degrés à Séguéla et Soubré, 22 degrés à Tabou, 24 degrés à Tiasalé, 22 degrés à Touba et 22 degrés également à Yamsoukro. Des passages nuageux accompagnés de pluies parfois orageuses seront observés sur les régions du sud. Les régions du nord et de la bande centrale seront sous un ciel partiellement nuageux. Les températures de l'après-midi seront de 34 degrés à Bengoro, 31 degrés dans le district d'Abidjan, 33 degrés à Adiaké, 34 degrés à Bondoukou, 33 degrés à Boaké, 34 degrés à Bouna et Bundiali, 35 degrés à Daloa, 36 degrés à Dimbokro, 35 degrés à Gagnoa, 34 degrés à Giglo, 33 degrés à Kong, 34 degrés à Korogo et Man, 33 degrés à Odiné, 31 degrés dans les villes de San Pedro et Sassandra. On notera à Séguéla, 34 degrés également à Soubré, 32 degrés à Tabou et Tiasalé, 34 degrés à Touba et 33 degrés à Yamsoukro. C'est la fin de ce bulletin météorologique. Merci de nous avoir suivis et très belle journée sur RTI.
Bonjour et bienvenue dans la toute première édition sur RTI 1. Le rythme de la solidarité se poursuit en cette période de carême. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a fait don d'importantes quantités de vivres et de non-vivres à l'Église évangélique, œuvres et missions internationales. Une remise menée hier par la ministre d'État, ministre de la fonction publique, aux côtés du conseiller spécial chargé des cultes, Grace Kando. Yopougon, siège de l'église protestante baptiste, œuvre et mission internationale. L'édifice religieux accueille des émissaires du président de la République, Alassane Ouattara. Leur porte-voix, la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Ils y sont les bras chargés dans le cadre du temps de partage, de prière et de solidarité. Une démarche appréciée des bénéficiaires. C'est vraiment un honneur pour nous de recevoir du président de la République tous ces dons qui viennent renforcer nos capacités physiques pendant ce jeûne. Et nous sommes très très heureux, nous sommes très reconnaissants à Dieu pour cela. Et Madame le ministre nous a vraiment encourager aussi à continuer de prier pour la paix, à continuer de prier pour l'harmonie et le vivre ensemble. Après la communauté musulmane, nous avons visité plusieurs grandes communautés chrétiennes. En Côte d'Ivoire, chrétiens et musulmans savent vivre ensemble, savent se soutenir mutuellement. C'est également ce message que le président de la République nous a prié de bien vouloir transmettre donc à tous ses frères croyants. Je voudrais encore une fois saisir l'opportunité de cette tribune pour souhaiter un bon temps de carême à tous les frères croyants de Côte d'Ivoire, musulmans et chrétiens. Souhaiter que ce temps de carême soit très fructueux et que ce ressourcement spirituel nous permette de grandir davantage en sagesse et qu'on se mette toujours au service de notre grande nation. La chef de délégation, la ministre d'État, Anne-Désirée Ouloto, invite par ailleurs les différentes communautés chrétiennes à intensifier les prières en faveur de la paix et de la cohésion nationale. De la solidarité nationale à la diplomatie en Guinée équatoriale. Je vous conduis maintenant à Malabo où le grand chancelier a porté la voix de la Côte d'Ivoire lors de la conférence des chancelleries francophones. Au cœur des débats, la promotion du dialogue et de la paix par-delà les distinctions. Le point de Nadège Kassi et Walter Amadou Ouattara. À l'occasion de la conférence internationale des grandes chancelleries francophones, le grand chancelier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire, Ali Koulibaly, a effectué une mission à Malabo, en Guinée équatoriale. Les délégations présentes ont plaidé pour la mise en place d'un mécanisme structuré de prévention et de résolution des conflits internes. Ce nouveau monde auquel nous assistons se caractérise essentiellement par un effondrement inquiétant du multilatéralisme, pendant longtemps garant de la paix dans le monde. Le désordre du monde est d'autant plus prégnant que le besoin de coordination internationale se fait de plus en plus sentir. Pour préserver la paix dans le monde, pourrions-nous passer d'une coopération internationale plus accrue répondant aux enjeux du moment. La résolution pacifique est la modalité idéale, celle de la civilisation humaine pour venir à bout des différends et des crises. Mais nous le savons tous, c'est aussi la voie la plus difficile, la pente escarpée que seuls gravissent les gens de bonne volonté. Au-delà des échanges protocolaires, cette conférence a également permis de consolider les relations bilatérales entre les États participants. En parlant justement de consolidation, 4 ministères font front commun désormais pour accompagner 4 millions de jeunes Ivoiriens vers le monde du travail. Objectif plein emploi d'ici à 2030. Statut d'étudiant entrepreneur, couverture maladie universelle. En tout cas, c'est un véritable changement de méthode. Sephora Zegui nous en dit plus. Sous le signe de la cohésion, ces 3 membres du gouvernement autour de Mamadou Touré pour un objectif commun, l'efficacité de l'action publique. L'enjeu est de taille. Le nouveau programme jeunesse du gouvernement prévoit l'insertion de 4 millions de jeunes sur une période de 5 ans.
Une feuille de route ambitieuse calée sur le plan national de développement. Fini donc les actions isolées. Désormais, l'école, l'université et le marché de l'emploi doivent parler le même langage pour briser la fracture des compétences. Le PND, le Programme national de développement, qui est la base du programme du chef de l'État, vise 4 millions de jeunes à l'horizon 2030. Et donc, justement, en renforçant la synergie d'action entre nos différents ministères, non seulement il faut faire une formation des qualités des jeunes, mais il faut avoir une politique d'insertion qui nous rapproche donc des 4 millions de jeunes à insérer selon l'objectif du PND. Avec les collègues, nous avons décidé d'avoir cette séance de travail parce que nous sommes des ministères grands contributeurs au programme Jeunes du gouvernement. Le chef de l'État a fait donc de ce programme un programme phare de son action les 5 prochaines années. Nous sommes en train de finaliser donc le PJGouv 2026-2030. Donc il était important pour les ministres de nous retrouver, révisiter les propositions de nos collaborateurs et voir un peu les synergies d'action donc dans le cadre donc, de l'élaboration de ce programme. On a parlé donc des stages d'immersion pour des jeunes, les stages de qualification, les stages d'évaluation de diplômes, de certaines réformes telles que la réforme du FDFP, etc. Donc c'est vraiment des questions transversales, des questions d'intérêt pour chacun des ministères pour lesquels nous devons donc nous voir de façon régulière. Parmi les mesures phares, la création d'un statut d'étudiant entrepreneur pour sécuriser les projets dès l'université et la généralisation de la CMU, couverture maladie universelle pour tous les jeunes en formation. Saluée par l'ensemble des ministres présents, cette méthode de travail intégrée va devenir la norme. D'autres rencontres sont déjà prévues. La jeunesse ivoirienne est plus que jamais la priorité du gouvernement. Une autre priorité, celle de l'identification. En Côte d'Ivoire, plus d'1 million de naissances sont déjà passées par le nouveau registre numérique, mais le combat contre les enfants sans acte de naissance continue et face à l'urgence, l'ONESI et la communauté Saint-Egidio unissent leurs forces pour garantir l'enregistrement gratuit de chaque nouveau-né partout dans le pays. On fait le point avec Walter Amadou Ouattara. Dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'état civil et de l'identification, le gouvernement ivoirien affiche sa volonté de garantir à chaque vivant en Côte d'Ivoire une identité fiable, sécurisée et reconnue par l'État. Pour la réussite de cette ambition, la communauté Saint-Egidio s'engage à soutenir les actions de modernisation de l'état civil. Parce que nous avons une expérience déjà dans d'autres pays qui a fait l'enregistrement de plus de 4 millions d'enfants. C'est un projet qui est rendu possible par le Piano Mattei, qui est une vision sur l'Afrique avec une idée de partenariat très efficace. Ce soutien se matérialise à travers la signature d'une convention avec l'Office national de l'état civil et de l'identification, ONESI. Un enfant non déclaré à la naissance est un citoyen invisible. Un adulte sans acte d'état civil est un citoyen vulnérable. Ce partenariat s'inscrit donc dans une logique pragmatique qui est de rapprocher l'état civil des populations vulnérables, renforcer la sensibilisation communautaire, appuyer les opérations d'enregistrement tardif, soutenir la dynamique nationale de modernisation et de digitalisation engagée par l'ONESI. L'accord cadre est validé par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Pour Vagondo Diomandé, cette convention signée entre l'ONESI et Saint-Egidio incarne l'esprit de complémentarité et de recherche de résultats concrets. Je voudrais saluer l'engagement de la communauté Saint-Egidio, qui mobilisera les ressources nécessaires et qui mettra en place des mécanismes rigoureux de suivi. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité assurera l'encadrement réglementaire et la supervision des actions, tandis que l'ONESI mobilisera les moyens techniques requis pour la bonne exécution de cet accord. L'objectif de l'ONESI, à moyen terme, est d'arriver à capter 99% de naissances sur le territoire national. Et pendant ce temps, le ministère de la Culture et celui de la Solidarité s'accordent pour le bien-être de nos artistes. Françoise Remarque et Belmonde Dogo ont planché sur des mesures d'urgence pour protéger les plus vulnérables d'entre eux et surtout pour que la création ne soit plus synonyme de précarité. Michel Mambo.
trouver une solution durable aux problèmes auxquels sont confrontés les artistes en Côte d'Ivoire, contribuer à leur bien-être et leur offrir un cadre de vie décent. Les questions majeures évoquées lors de cette séance de travail entre le ministère de la Culture et de la Francophonie et celui de la cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. L'objectif étant avant tout de préserver la dignité de ces professionnels de la culture. Nous avons échangé sur nos approches communes et puis bien sûr nous avons échangé sur la transmission générationnelle. Vous le savez que c'est un souhait, c'est une vision du président de la République afin que toutes nos populations, quelles qu'elles soient, et particulièrement les acteurs culturels, puissent aujourd'hui vivre dans la dignité. La dynamique engage les deux départements ministériels. Le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté annonce déjà quelques dispositions. Nous sommes cet après-midi dans les locaux du ministère de la Culture pour mettre à disposition de Madame la ministre de la Culture les maisons des chefs. Mais les chefs ont besoin d'être accompagnés pour l'utilisation de ces maisons. Donc avec la ministre de la Culture, ces maisons-là vont retrouver vie. Nous sommes surtout venus nous enquérir de ce qui est fait en termes de solidarité au ministère de la Culture. Nous allons travailler ensemble en associant d'autres ministères pour que nous puissions apporter une réponse holistique à la vulnérabilité des artistes. Au terme de cette rencontre, un plan d'action a été défini. Il prévoit la mise en place d'un comité technique en charge d'approfondir ces sujets avec un chronogramme précis qui débouchera sur un arrêté interministériel. Dans le reste de l'actualité au Niger, la dynamique des syndicats du secteur de l'éducation alerte sur la situation des enseignants contractuels n'ayant pas, certains, été payés depuis plusieurs mois. Les syndicats demandent au gouvernement de trouver rapidement une solution, faute de quoi ils engageront donc des actions. Les enseignants nigériens ont déjà observé plusieurs mouvements de grève l'an dernier. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous demain dès 6h30. D'ici là, belle matinée sur RTI 1. Merci Martha Kissi, bonjour. Bonjour Thierry Angel. Ça va bien? Je vais très bien, merci. Et toi? Bon, je vais super bien. Même, je dis que même quand ça ne va pas, ça va. Et c'est important. Alors, Martha Kissi, oui. Déjà, merci pour toutes ces informations et puis tous ces reporters, ces journalistes et tout. Martha Kissi, une nounou? Une nounou? À la maison, une nounou? Est-ce qu'elle a une femme de ménage? Non. Non? Non. Elle peut t'en donner, la dame? Pourquoi pas? Bon. Merci, Martha Kissi. Je t'en prie, j'aime bien la titiller et tout. En tout cas, merci beaucoup, Martha Kissi. Mais tu comprendras pourquoi j'ai parlé de nounou tout à l'heure. Oui, c'est vrai que j'ai suivi un peu... Ah, ok. J'étais là et j'ai suivi un peu... Elle forme un peu les femmes de ménage et tout. C'est très important voilà, de former parce que ce n'est pas tout le monde qui arrive à faire le ménage correctement, à maîtriser surtout les appareils électroménagers. Assez difficile. Voilà, il ne faut pas que quelqu'un aille nettoyer la télévision, par exemple, avec un produit détergent. Donc, voilà, c'est très important et je pense que c'est d'une importance capitale, la formation. C'est clair. Elle est mal à l'école, donc on entend formation tout de suite en même temps. Merci, Martha Kissi. Je t'en prie. Excellente journée. Ma très chère va donc se retirer. Allez, on va poursuivre cette émission et parce qu'on a Info de Trafic à vous proposer. Alors, très chère Christelle, alors... Nous, on a une rubrique qu'on appelle Infotrafic. On essaie de voir le trafic routier ce matin. Donc, on va voir si vous pouvez bien rentrer chez vous à la maison, s'il n'y a pas d'embouteillage et des bouchons, ça et là. Allez, on va partir avec nos informateurs Infotrafic dans quelques secondes seulement. Juste après le jingle. Juste après le jingle, on revient. Nous avons Sandrine Wassa qui est très pressée de vous donner les infos sur le trafic ce matin. Bonjour Sandrine. Bonjour Thierry Angel. Allez, on vous écoute très cher. Dites-nous tout. D'accord. Ce matin, je me retrouve au carrefour après barrage de la Riviera Palmeraie. Le trafic est relativement fluide ce matin. Il n'y a pas trop d'embouteillage, mais quelques ralentissements se font ressentir dans certaines directions. Il faut noter que c'est assez normal pour un mercredi, puisque la plupart des écoles primaires n'ont pas cours. Cependant, il faut préciser que les ralentissements
observés sont dus aux travaux en cours sur l'échangeur, entraînant un rétrécissement de la chaussée. Les véhicules en provenance de Plaingerville et se dirigeant vers Adjamé connaissent un ralentissement jusqu'au carrefour 9 kg. Dans le sens inverse, c'est-à-dire les usagers venant d'Adjamé à destination Plaingerville, empruntant le boulevard Germain-Kofigado, connaissent un léger ralentissement, mais la circulation reste relativement fluide. Sur l'avenue Rose d'Odogueyi en direction de la clinique Syndiateur, le trafic est fluide, aucune perturbation à signaler. Sur la rue I-143, dans le sens du quartier de la Riviera Palmeraie, on note un léger ralentissement. Concernant le transport en commun, les arrêts sont moins bondés grâce à la fluidité du trafic. Les tarifs restent stables selon les informations fraîchement recueillies auprès des transporteurs. Voilà pour le point de trafic au niveau du carrefour après barrage de la Riviera Palmeraie. Merci beaucoup, Sandrine Ouassa, pour ces informations. Donc, du côté de la Riviera, nous sommes à Cocody, donc juste un côté de Cocody. Allons-y avec une autre informatrice ce matin pour le trafic routier. On nous dira dans quelle commune on sera ce matin. On rappelle qu'on a plusieurs communes. On a Adjamé, on a Abobo, on a Yopougon, on a Koumassi, on a Tréjuil. Enfin, on a tout le district d'Abidjan parce qu'on sait que les embouteillages sont bien présents. Généralement le matin, entre midi et 2, très souvent au plateau, oui, il y a des bouchons. Et le soir, aux heures de pointe, aux heures de descente, oh là là, c'est pas du tout évident. Allez, on prend une autre informatrice ou un informateur, on verra bien. On a qui ce matin? Bonjour. Bonjour Thierry. Noura Sidibé, avec elle on est à Bobo. Oui. Allons-y, on vous écoute très cher. Alors Thierry, nous sommes ce matin au niveau du rond-point de la gendarmerie à 7h, voilà. Ce rond-point affiche déjà une forte affluence. Piétons et automobilistes se partagent l'espace dans une atmosphère type des heures de pointe matinale. Sur les axes principaux, la circulation est dense, avec un volume important de véhicules engagés sur la chaussée. Toutefois, c'est ainsi aucun embouteillage n'est à signaler, le trafic reste fluide, bien que chargé. Dans ce secteur-là, voilà, on a plusieurs mini-gares, plusieurs petites gares desservant les sous-quartiers d'Abobo, et également les gares de mini-cars allant dans les communes d'Adjamé et d'Anyama. Voilà, ces gares-là sont prises d'assaut ce matin par les populations. Au niveau des feux tricolores, ils sont globalement respectés par les conducteurs, ce qui contribue à maintenir une certaine discipline dans la circulation. Cependant, on observe des stationnements anarchiques de plusieurs mini-cars le long de la chaussée, ce qui représente un risque non négligeable pour les piétons à 7 heures de pointe. Voilà, Thierry, le point de la circulation au niveau de la gendarmerie d'Abobo. Merci beaucoup à vous, très cher Noura Sidibé, avec elle. C'est la bouillante commune d'Abobo. Donc, on va prendre une dernière informatrice et on va poursuivre cette émission avec nos invités. On a dit, ils sont nombreux aujourd'hui. Pour le plus grand plaisir, sur RTI1, la chaîne qui rassemble et qui ressemble aux Ivoiriens. Allez, on part avec une informatrice. Je pense qu'on sera avec Sienela, qui est du côté de Yopougon. Et donc, on verra, bien sûr, toutes les artères de Yopougon. Qu'est-ce qui se passe ce matin? Bonjour, Sienela. Bonjour, Thierry Onzel. Allez, on bonjour, vous écoute. Chers téléspectateurs. Alors ce matin, nous sommes à Lubafrique et les rues bruissent de monde et de véhicules. Les arrêts de bus 88, 212, 39 qui font respectivement la ligne de Cocody et Plateau, aucun bus garé avec un long fil d'attente. Alors, pendant que les GATA communément, les mini-cars communément appelés GATA et les taxis communaux font et viennent charger. La bonne nouvelle, c'est que le transport n'a pas changé, il est resté intact. Et sur la route, Thierry Onjal, de Coupec-Anaméré en passant par Maroc-Anador, la circulation reste fluide jusqu'à l'entrée de Lubafrique, à quelques mètres de l'entrée de Lubafrique, où on observe un ralentissement causé par le mauvais état de la route. Dans la direction de Siporès, Sikojik, Patissérie, Saint-André, Sigayou, aucun embouteillage signalé. Et sur la route de Niangon Nord à gauche et de Cité Verte, c'est le même décor. Alors, Thierry Onjal, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un autre point de Yopougon. Merci beaucoup à vous, ma très chère Sienela. Merci bien sûr à toutes ces dames. Alors, nous, on revient avec notre invité. On l'a dit, Christelle Bunga, qui est avec nous aujourd'hui. Donc, alors, on parle de... On rappelle que vous êtes experte en formation de filles de ménage. Exactement. Appelez Nounou. Vous êtes patronne d'une association qu'on appelle AVEM. L'AVEM, l'Association de valorisation pour les emplois de maison.
OK. Tout à l'heure, je vais vous demander pourquoi cette association-là. Je ne sais pas, peut-être qu'à un moment, dans une autre vie, vous avez été fille de ménage, on en parlera, mais ça sera bien sûr pour tout à l'heure. On revient à notre formation. On a dit qu'est-ce qu'on propose dans cette formation. Nous avons évoqué le fait que chez nous ici, en Afrique, c'est vrai qu'on ne maîtrise pas forcément ce qui se passe de l'autre côté, mais chez nous ici en Afrique, il y a la famille, il y a les parents, il y a l'éducation, donc on maîtrise déjà certaines choses. Donc quand on arrive dans les familles, on sait qu'on a une petite maîtrise. C'est ça. Qu'est-ce qu'on propose comme formation? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on propose des formations en bio-nettoyage. On revient là-dessus pour que les gens puissent comprendre. Voilà, exactement. Oui. Alors, le bio-nettoyage, parce qu'on sait que le nettoyage, c'est pour rendre propre, mais dans l'idée de propre, il y a aussi l'idée d'enlever les micro-organismes qui peuvent, que les bactéries, les champignons, les virus. On l'a vu pendant le Covid, notamment, où on nous a dit que l'hygiène était importante pour se préserver des maladies. Eh ben, c'est la même chose à la maison. Vous pouvez avoir des contaminations dans le frigo, des contaminations dans le micro-ondes, des contaminations dans la cuisine et qui peuvent, à terme, donner des maladies. Donc, l'idée du bio-nettoyage, c'est de nettoyer pour éviter justement la prolifération des micro-organismes. Et ce sont en d'autres termes, c'est vrai qu'elle emploie des termes techniques. C'est quoi, micro? Non, ce sont des bactéries que nous avons comme ça dans le frigo. Parce que généralement, on laisse des choses qui se gâtent dans le frigo. C'est ça. Et ça apporte beaucoup de Exactement. choses. Et c'est pour ça aussi que nous avons ces filles de ménage aussi pour entretenir cela. Alors, avec l'aide de la réalisation, il y a des images comme ça que nous allons commenter, bien sûr, ensemble. Par exemple, là on voit une dame avec une jeune fille à côté. Est-ce que, j'ai envie de dire, est-ce que les filles de ménage, pour ça qui sont très intellectuelles, est-ce qu'elles peuvent aider peut-être nos enfants à la maison Alors bien sûr, parce que nous, on n'a pas que des personnes qui n'ont pas forcément étudié. Voilà pourquoi la formation est vaste, parce qu'elle permet à toutes de venir. C'est-à-dire que vous avez des femmes qui ont des compétences, qui ont des diplômes. Ces femmes-là peuvent justement aider aux devoirs et accompagner aux enfants. Donc c'est vraiment une formation large pour tout type de personnes, quel que soit son parcours scolaire ou pas. Bien sûr, quand je vous rencontrais et qu'on a discuté un peu, moi j'ai vu cette dame qui avait des diplômes. Voilà. Mais parce qu'il ne trouvait pas du boulot, elle s'est retrouvée à être fille de ménage. Exactement. On a ces filles de ménage, comme on a dit, qui accompagnent l'enfant à l'école, qui s'occupent de la maison, qui entretiennent la maison et tout. Alors, mais dites-nous, combien de filles aujourd'hui vous avez formées? Alors, nous avons fait déjà 3 sessions de formation depuis 2025. Ici en Côte d'Ivoire, parce que vous êtes aussi à l'extérieur. Voilà, donc à l'extérieur, c'est vrai que je forme aussi. Et là, on a formé à peu près déjà 70 personnes. Oui, OK. Et qu'est-ce que cela leur a apporté aujourd'hui, ces filles de ménage-là? Alors, déjà, elles se rendent compte que même si, comme vous le dites, le ménage, on le fait tous au quotidien, mais avoir une formation permet d'apporter de la technicité qu'elles n'avaient pas. On leur apprend aussi l'ergonomie, vous savez, comment préserver en fait son dos, parce que le dos est beaucoup sollicité, et donc avec des techniques et des gestes particuliers qui permettent d'éviter les problèmes de santé, notamment au niveau du dos et des articulations. Donc c'est vrai qu'au quotidien, ce qu'elles disent, c'est que ça a changé leur manière de travailler, ça a changé leur manière de voir aussi le métier, parce qu'on leur a donné de l'importance à leur dire que c'est des personnes qui méritent de la valeur, d'être honorées, et qu'on puisse reconnaître aussi le travail qu'elles font au quotidien. Alors, c'est vrai que vous avez formé plusieurs filles qui sont dans des foyers et tout. Généralement, elles ne sont pas formées. Elles viennent des maisons de placement. Je pense que c'est agence de placement. Oui. Agence de placement. On les place et tout. Est-ce qu'il y a un suivi à votre niveau? Alors, nous, ce qu'on fait, c'est que du coup, pour aussi recueillir les suggestions et les améliorations des patrons chez qui elles travaillent, nous suivons les personnes que nous envoyons. C'est-à-dire qu'une fois que la personne a été formée, nous faisons aussi une formation, si le client ou le patron le souhaite, à domicile, parce que du coup, comme ça, on l'adapte à son environnement qu'elle va avoir tous les jours. Et à ce moment-là, au bout d'une semaine ou 2, on revient pour voir si le client est satisfait ou pas. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de filles aussi que vous formez qui se posent des questions, parce qu'on sait que souvent les situations ne sont pas intéressantes. Je pense que je fais sortir le mot, donc j'hésite. Allez-y. Donc j'hésite, je pense que je fais sortir le mot. Ce n'est pas du tout évident. Elles rencontrent beaucoup de difficultés. Elles vous en parlent? Oui. Alors justement, l'AVEM se veut aussi d'être un espace où on peut libérer la parole, où on peut échanger
et parler des différentes problématiques qu'elles rencontrent au quotidien pour essayer un peu d'y apporter des solutions et du soutien surtout. Ce sont lesquelles, ces problématiques-là? Alors, vous avez des problématiques déjà liées du fait que, de toute façon, ce sont des métiers qui ne sont pas vraiment beaucoup payés, à l'accès à la santé, par exemple, qui est difficile. Souvent, quand une ménagère a un enfant ou elle-même qui est malade ou quelqu'un de sa famille qui est malade, elle est obligée, en fait, de demander au patron. Vous avez des patrons qui sont généreux et qui acceptent, d'autres qui le sont moins ou qui n'ont aussi pas forcément beaucoup de moyens. Et là, on se retrouve sur des situations où elles n'ont pas un accès favorisé à la santé. Est-ce que ces patrons aussi que vous rencontrez, est-ce qu'ils comprennent le bien fondé de cette formation que vous donnez là? Parce que quand on est formé, on évolue, il y a une plus-value dans ce que nous avons. Donc cette plus-value, forcément, elle entraîne cette envie d'avoir une augmentation de salaire. Par ricochet, tout est lié. Est-ce que souvent les patrons, ils comprennent? Nous, les patrons qu'on a rencontrés, ils étaient tout à fait satisfaits. C'est aussi pour ça aussi qu'on a fait cette formation-là, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des demandes aussi de leur côté. Oui. On a par exemple des femmes qui laissent leurs enfants à des nounous et qui se sont aperçus qu'il y avait certaines lacunes, certains comportements inappropriés. Et justement, les nounous qu'on forme, nous, on leur apprend aussi un tout petit peu de pédagogie, comment créer des activités ludiques, comment se comporter avec les enfants. Et c'est vrai que quand elles voient qu'une personne qui s'occupe de leur enfant, parce que les enfants, ce sont nos êtres chers, hein, on ne va pas les laisser à n'importe qui. Et du coup, une femme qui voit qu'elle a une nounou qui est formée, si elle peut la payer plus, ça la rassure de partir laisser son enfant avec quelqu'un qui fait du bon boulot. Bon, OK, vous rencontrez peut-être des nounous qui ont déjà un petit background, peut-être le bac, le BPC, le bac, souvent le BTS, quand on n'a peut-être pas de travail et tout. Mais est-ce que ce n'est pas difficile quelque part quand vous rencontrez la petite Amelan qui est venue du village, qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire? Comment vous vous adaptez à cette jeune fille-là, qui n'a pas les mêmes réalités que celles qui sont là à l'école et tout? Alors, on a des modules pratiques. Où c'est vrai que quand il y a l'écrit qui fait défaut, ce qu'on fait déjà sur nos formations... Souvent même le parler aussi. Voilà, il y a le parler. On a beaucoup de photos aussi sur les modules de formation qui permettent de comprendre. Et on passe rapidement à la pratique où on leur montre en fait très clairement comment passer le balai, le balayage humide ou pas, comment faire un lit. Donc on est vraiment aussi dans la pratique quotidienne pour que même si la lecture soit difficile, du coup on voit quand même les gestes comme ça, en pratique. Bien sûr. Alors, vous en voulez apprenez à balayer. Il y en a qui ne savent pas balayer. Oui, il y a un sens particulier en fait. Voilà, à repasser des chemises. Voilà. À ne pas les brûler. C'est ça, exactement. À utiliser aussi, comme on vous a dit, les appareils électroménagers, c'est-à-dire le fer. Pourquoi est-ce qu'on doit mettre 1 barre, 2 barres ou 3? Comment remplir le fer? Vous voyez, c'est vraiment dans les petites choses en fait du quotidien où on utilise les appareils de ménage. Voilà. OK. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, celles qui ne connaissent pas peut-être les machines à laver, parce qu'il y en a qui ont des machines à laver chez eux à la maison. Vous leur apprenez ça aussi? Oui, on apprend tous les appareils. Oui, voilà. Quels sont les boutons qu'elles peuvent utiliser? Comment on remplit la machine? Quels sont les produits à utiliser? On va vraiment dans tout ce qui concerne, comme on a dit, les arts ménagers. Bien sûr. Alors, c'est vrai que vous allez rester avec nous. On va continuer, mais tout à l'heure, on va recevoir une autre invitée qui nous parlera d'astuces. Au fil des astuces, c'est une rubrique qui nous permet d'avoir des astuces, au risque de me répéter. Donc, ce sera avec Désirée Corée dans juste quelques instants. On rappelle que nous sommes avec Christelle Obunga. Elle est experte en formation de filles de ménage, en art ménager. Exactement. Et c'est comme ça qu'on devrait appeler, ou bien ça existe depuis longtemps, cette appellation? Alors non, c'est une appellation qu'on a créée justement parce qu'on souhaite à terme créer un certificat d'art ménager. OK. Alors, qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'on retient véritablement de ce sujet, de cette formation, de cette envie de plus valoriser ce métier? Car c'est important, il faut le valoriser, ce métier. Qu'est-ce qu'on retient? Alors, l'AVEM se propose en fait d'accompagner. L'AVEM, c'est votre association. Voilà, l'association de valorisation pour les emplois de maison se propose d'accompagner toutes les servantes, les nounous, les intervenantes à domicile, justement pour se professionnaliser. Parce qu'il faut prendre en compte que c'est un vrai métier au quotidien qui concerne, comme je l'ai dit, des milliers de personnes en Afrique, en Europe, partout dans le monde. Et donc l'AVEM est là pour accompagner, soutenir, apporter aussi une voix aux personnes qui sont souvent invisibilisées. Vous avez été nounou? Oui, je l'ai été pendant mes études.
OK. Quand j'avais 20 ans à peu près. OK. Et c'est comme ça que j'ai été sensibilisée à ces problématiques. Et après, j'étais directrice d'une agence de placement. Ah, OK. Voilà. Donc, vous êtes resté dans ce domaine. Voilà, c'est ça. Ouais. Et puis, je suis formation assistante sociale, donc c'est vrai que j'ai à cœur d'accompagner les autres. Bien sûr. Alors, merci beaucoup à très chère Christelle Bunga. Vous restez avec nous. On va marquer une petite pause. Et quand on va revenir, on aura bien sûr une autre dame. Vous savez, le mois de la femme, hein? Donc les femmes ont rempli le studio. C'est de bonne guerre. Allez, petite pause. On revient dans quelques instants. À tout de suite. Se réunir autour d'un bon repas est une tradition chez nous. Comme à toutes nos rencontres, il y a toujours beaucoup de joie partagée. Mais surtout au menu, de bons plats de riz La Rizière. Son goût unique et son parfum captivant font de chaque repas un moment de pur bonheur. La Rizière, la source du bon riz. Voilà, au fil des astuces, bien sûr, dans cette émission, Désiré Corré qui va venir, ma très chère Désiré Corré. Voilà. Bonjour, ça va bien? On s'installe, voilà, on s'assoit. C'est vrai que c'est inhabituel, d'avoir Désiré Corré ici. Désiré Corré, Christelle Bunga, Désiré Corré. Alors, Désiré, on va regarder la caméra qui est là. Okay. Elle n'est pas habituée, généralement, elle a arrêté aujourd'hui. Je dis, on va s'asseoir un peu. C'est un temps de jeûne, il ne faut pas fatiguer les gens. Ça va bien? Ça va. Bien dormi? Oui, bien réveillé? Oui, c'est bon. Aujourd'hui, ça va. Oui. Là, elle est en train de mettre en difficulté tous ceux qui sont jeunes dans cette émission, mais c'est là on voit votre foi. Bien sûr. Parce que la senteur que nous avons ici, au fil des astuces aujourd'hui, avec... Aujourd'hui, on a des beignets d'haricots, gaou communément appelés, avec du bon jus de bissap, voilà, accompagné d'un petit piment, parce que particulièrement, ces beignets-là sont accompagnés de piment. De piment, voilà. Oui. De pâte de piment, bien épicée en tout cas. Ça cogne dur. Moi, j'adore les gaou. Oui, je sais. Ah oui, ça m'a bercé dans mon enfance. Christelle Bunga connaît? Oui. Ce sont les beignets de haricots. Oui. Nous, on les fait aussi. Oui. Elle est congolaise, donc comprenez, elle est de la RDC. D'abord aussi, elle en fait? Oui. OK. Donc, la même pratique, Alors après, je ne sais pas quelles sont les recettes. Je pense qu'ils doivent peut-être avoir des différences. Allons-y pour qu'elle puisse savoir, oui. C'est pas compliqué. Ce sont des haricots. Déjà, qu'on les lave, on pile pour enlever la peau, parce qu'on retire la peau d'abord. Ensuite... Quand on retire la peau, ça devient tout blanc, c'est ça? Oui, ça devient tout blanc, c'est ça. Okay. On enlève la peau, on enlève les petits points noirs aussi dessus. Et on Ça prend du temps, ça? Oui, ça prend du temps. Ça prend du temps. Il faut bien laver parce qu'il faut enlever les cailloux aussi à l'intérieur, tout ça. OK. Et ensuite, on assaisonne avec des légumes et on fait mixer. Oui. Maintenant, après, avec une batteuse, on tape avec de l'œuf. On rajoute de l'œuf, c'est ce qui donne ce résultat-là. OK. Voilà, avec de l'œuf et avec un peu de sel et tout pour assaisonner. Bien sûr. C'est tout. Oui. Christelle, c'est pareil? Non, la partie de l'œuf, nous, on n'a pas. Donc, vous le faites sans les œufs? Oui, voilà, c'est ça exactement. OK. Je sais qu'au Togo, on y ajoute le piment. D'accord, à l'intérieur. À l'intérieur. Oui. Et on cuit avec le piment. Oui. Donc, quand on consomme, c'est déjà épicé. Oui, mais je n'ai pas mis assez de piment, vu que c'était déjà accompagné de piment déjà. Donc, je n'ai pas mis assez de piment. J'ai juste mis... je peux citer les éléments que j'ai mis? Oui, allons-y, ça fait de publicité, on a rajouté de l'ail, un peu de poivron, du piment et un peu d'oignon, c'est tout. Oui, ça peut aller. Okay. Cécile Huémin ne va pas nous en vouloir pour ça. La dame du marché. Alors, donc, combien de minutes pour cuire? Bon, une fois que la pâte est déjà réalisée, c'est maximum 2 minutes. Ça ne dure pas, ça ne dure pas. Ça ne dure pas, c'est rapide. C'est bien rapide, oui. OK. Et ensuite, à côté de ça, on a du bon jus de bissap, c'est ça. Du bissap. Bien rafraîchissant. OK. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, ma très chère... Là, elle est en train de me déranger, là. Christelle, elle est en train de nous déranger. Donne l'eau à la bouche. Ben oui. Et ça, c'est pour couper le jeûne. C'est ça. Oui, parce qu'on sait que... c'est vrai qu'il y a des femmes qui en vendent dans nos quartiers, mais principalement lorsque nous sommes dans le mois de jeûne musulman. Oui.
On remarque qu'il y a des femmes qui vendent ça spécialement pendant le mois de jeûne. Oui, OK. Et donc, chaque 17h, vous avez comme ça dans nos quartiers. Moi, je fais un petit coucou à Noura. Elle est spécialiste, bien sûr, des gaous et de la bouillie. Elle est du côté de Trècheville. En tout cas, merci pour la dernière fois. Ça m'a permis de bien couper mon jeûne. Alors, il y a d'autres choses comme ça qu'on peut prendre pour couper le jeûne? Bah oui. Ouais. On a des gnomis, des beignets de gnomis. On a plein de beignets jaunes, on dit chez nous. C'est womi, c'est gnomi, c'est quoi la vraie prononciation? C'est pas moi, je dis gnomi. Je ne sais pas si c'est quoi. Karim, c'est quoi? Si je me trompe. Womi. Womi, ah d'accord. Ah, OK. Ah non, chez nous, à Williamsville, là, gnomi. Hein? C'est ça, moi aussi. C'est quoi? On dit quoi? Moi, c'est gnomi. Sosofrou, non, sosofrou, c'est ça? Ça, c'est ça, oui. Ah, je connais, toi, tu penses quoi? Quand même. Et ça, c'est sosofrou. La go. Sinon, gaou. Sosofrou. Sinon, gaou. Voilà, gaou. On va demander pourquoi on appelle ce truc-là gaou. Hein? Bamba, pourquoi on appelle ça gaou? Ah, c'est le premier gaou qui a mangé. Bah, système. Ah, ça le faut bien, Tino. Et donc, voilà, merci beaucoup. Gnomi, womi, c'est du mil. Oui, ce sont des beignets de mil. Des beignets de mil. On fait aussi avec du riz. J'ai appris ça aussi ce matin. Oui. Ouais. C'est possible de le faire avec du riz. À Kinshasa Non, ça non. Ça non. Je pense qu'on va lui permettre de découvrir. De découvrir ça. Oui, c'est vrai que c'est ivoirien, c'est un peu dans le nord aussi. Oui, parce qu'il faut dire qu'au nord, on consomme beaucoup tout ce qui est céréales, tout ce qui est truc. Donc, on en fait aussi. Merci beaucoup, ma très chère. C'est vrai qu'on a mis du bissap, mais ça peut se faire accompagner de la bouillie. Oui, de la bouillie, du thé, du café, peu importe. Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, je préfère, on va dire qu'il aime trop ça, la bouillie de coco baka. Oui. Coco baka avec... c'est la bouillie de mil sans les grains. D'accord, OK. C'est maïs. C'est ça, pardon. La bouillie de maïs. La bouillie de maïs sans les grains. Oui. Et puis souvent, c'est un peu épicé. C'est ça. Oui, OK. Du piment. Du piment. Et puis souvent, on met de l'arachide dedans. Bon, j'ai jamais vu avec de l'arachide. Non, mais je te fais goûter ça. Oh là là, tu vas voir. Je te fais goûter ça. Ça je mangeais ça dans mon quartier à Gouet, à Sey, ça c'était à Lomé. C'était trop bon. À cause de ça, j'attendais le mois de jeûne musulman pour pouvoir aller saluer les voisins adultes. C'est important. Merci beaucoup. Vous restez. D'accord. Vous restez avec nous. On va faire un petit clin d'œil, bien sûr, à notre partenaire qui nous accompagne, on l'a dit, tout au long de ce mois de jeûne musulman et de carême chrétien. Donc, ces petits bonheurs que nous vous offrons chez vous, à la maison, nous vous offrons la table, tout simplement. Prenez cette table, elle est pour vous. Et sur cette table, vous avez sucre princesse Tati. On a du blanc, on a du sucre roux, on a des bûchettes, voilà. Comme ce que moi j'aime là, voilà. Ça, par exemple, comme ça. On a du sucre en poudre pour votre plus grand plaisir. Donc, n'hésitez pas, ces petits bonheurs que nous vous offrons, on vous a dit, c'est la table que nous vous offrons pour le plus grand plaisir. Donc, merci. Sucre Princesse Tati qui nous accompagne tout au long de ce mois. Allez, nous, on va dire merci aux deux dames qui sont là. Elle va rentrer, elle fait partie aussi de l'AVEM. Elle est là, elle est avec nous ce matin. Bonjour, on rappelle le nom pour nos téléspectateurs. Bonjour. Elle n'a pas de micro, mais bon, je vous transmets son message. Patricia, voilà. Elle est de l'AVEM. Elle nous visite aujourd'hui. Voilà, en tout cas, merci d'être en Côte d'Ivoire. Et puis, merci d'apporter cette belle formation aux nounous ivoiriennes. Désiré Corée, si tu veux une nounou, elles sont là. Il n'y a pas de problème. Merci, mesdames, je vous raccompagne. Merci beaucoup. Merci d'être en Côte d'Ivoire. Merci. Désiré, on y va parce qu'on a une dame qu'on doit recevoir. Il y a trop de dames dans cette émission-là. Oh là là, cette histoire de moi, de la femme, là, c'est compliqué. Allez, petite pause. On va laisser les sosofoufou là, ici. Petite pause, à tout à l'heure. Derrière les projecteurs, il y a des familles. Des familles unies, inspirantes, authentiques. Des célébrités aux familles ordinaires, chaque famille est célébrée. De l'amour, du rêve, des émotions intenses, des témoignages poignants, des instants vrais, des moments de qualité, des parcours qui touchent et rassemblent.
Escale familiale fait son grand comeback avec Caroline Da Silva, très bientôt sur RTI1. Autour de la table, il n'y a pas seulement un repas, mais des histoires, des souvenirs, des sourires. Parce qu'ensemble, tout a plus de sens, le partage est notre spécialité. Princesse Tati, le grand sucre des petits bonheurs. Femme, une force immense, mal exploitée, eh bien, nous allons essayer d'apporter des éléments de réponse à cette assertion. Pour savoir, bien sûr, comment comprendre cela et avec une femme, bien sûr. Nous avons le plaisir de la recevoir ici. Madame Guessan, elle va donc venir. Vous allez bien? Très bien. Oui. C'est un plaisir de vous avoir. Hein. Oh, le plaisir est partagé. Oui, j'ai découvert le nom sur le conducteur, enfin, comme d'habitude. Et là, je vois que c'est vous. Oui. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu. OK. Alors, juste après le jingle, j'échange avec vous. D'accord. Alors, vous êtes présidente des femmes vertueuses. C'est ça. Chic association. C'est ça. On imagine ces femmes vertueuses que nous avons. Elles sont combien, ces femmes? Oh, quand même, nous sommes une centaine de femmes. Oui. Voilà, au sein de notre communauté. Oui. Voilà, que nous éduquons. Oui. Avec la parole de Dieu. Bien sûr. Voilà, pour qu'elles récupèrent leur place. Voilà, qu'elles comprennent le rôle qu'elles ont à jouer, justement, au sein de la communauté, mais aussi dans leur famille, dans leur société et un peu partout, qu'elles prennent effectivement leur rôle. On imagine comment dans cette association, tout est carré, tout est... Non, pas forcément carré, c'est des moments aussi de réjouissance. Oui, on s'amuse aussi, c'est des temps aussi de prière. Oui, c'est un peu de tout. Merci. Pour que la femme, justement, puisse se réjouir. Voilà. Alors, nous sommes dans le mois de la femme. Et donc, principalement, tous nos sujets tournent autour de la femme. Surtout des droits de la femme. Alors, dans nos familles, dans nos entreprises, nos communautés et même dans les crises, les femmes tiennent debout, ce que beaucoup ne voient pas. C'est ça. Vous êtes d'accord avec cela? Mais bien sûr. Et justement, c'est justement ce fait-là qui fait que les femmes veulent s'émanciper. Parce que leur rôle n'est pas reconnu, n'est pas valorisé, justement. Et aujourd'hui, en fait, on a besoin d'éduquer la femme pour qu'elle comprenne qu'elle a un rôle qui est noble. Voilà, le rôle qu'elle joue, il est noble. Donc, elle doit accepter son rôle, le reconnaître et le jouer pleinement. C'est ce qui va lui donner sa place et ses droits. Bien sûr, ça a commencé. C'est une femme vertueuse qui parle. Donc, on continue. Cas pratique, pour nous permettre de mieux comprendre notre sujet d'aujourd'hui. La compétente qui ne s'autorise pas. On explique. Awa, 39 ans, cadre dans une entreprise, force mal exploitée, compétence sans visibilité. Awa est respectée pour son travail, elle maîtrise ses dossiers mieux que tout le monde, mais lors des réunions stratégiques, elle parle peu. Un poste de direction se libère, ses collègues masculins l'encouragent à postuler, elle décline, estimant ne pas être assez prête. Pourquoi tant de femmes attendent-elles d'être parfaites avant d'oser? Je dirais que les femmes attendent d'être parfaites parce que dans l'origine de la création de la femme, Dieu l'a faite pour parfaire les choses. Voilà, les femmes viennent pour améliorer, pour embellir. Vous trouverez une maison, quand il n'y a pas de femme, vous trouverez qu'il y a des détails qui ne sont pas en place, qui sont mal placés. Et ça, c'est le rôle de la femme. Elle vient pour embellir. Et donc, généralement, la femme elle veut parfaire les choses, elle veut bien faire les choses. Et généralement, ça crée après un petit complexe qui fait qu'elle ne se sente jamais assez prête. Elle veut que les choses soient parfaites. Ça, c'est le premier point que je peux donner. Et le deuxième point, je dirais que cela aussi vient de l'éducation. On n'a pas assez éduqué nos filles pour qu'elles se sentent capables. Voilà, on leur a donné une éducation comme quoi elles n'étaient pas assez bien, elles ne faisaient pas assez, elles n'étaient pas assez à leur place. Et donc, généralement, les femmes ne se sentent pas assez prêtes pour faire les choses. Voilà. On ne les a pas assez galvanisées, données, de comprendre qu'elles ont un rôle important à jouer. Merci. Une autre question ou bien on peut continuer la deuxième question? On peut continuer, ça dépend de vous.
OK, ça dépend de moi. Ah, il y a beaucoup de questions. Est-ce une question d'éducation? Vous avez dit tout à l'heure que généralement, hein, on le sait, l'homme devant, la femme derrière, elle doit parler, elle doit se taire. On a formaté un peu l'esprit. C'est ça, la femme. Donc, c'est un problème d'éducation, quelque part. Oui, c'est un problème culturel, d'abord. Merci pour le mot. Oui, c'est un problème culturel, d'abord. C'est général. Oui. Vous irez dans tous les continents. On a essayé de mettre la femme un peu à l'écart. Oui. Et maintenant, c'est éducationnel parce que ici, en Afrique, dans notre éducation, la femme doit être en arrière. Oui. Et en cela, moi, je m'inscris en faux. La femme ne doit pas être en arrière, mais à côté. Oui, bien sûr. Pas être en arrière, mais à côté. Alors, j'ai une dernière question encore qui me plaît bien avant d'aller avec le deuxième cas. Comment apprendre à se légitimer sans attendre la validation extérieure? Je dirais que apprendre à se légitimer commence d'abord à savoir qui je suis. Oui. Quand on sait qui on est, on connaît sa valeur. Et quand on connaît sa valeur, on sait le rôle qu'on a à jouer. Oui. Et quand on connaît son rôle, évidemment, on occupe sa place et on est valorisé. Bien sûr. Voilà. Ah, la femme vertueuse. Deuxième cas. Allons-y. Force mal exploitée. Leadership informel non reconnu. La femme pilier, mais jamais leader. Fatou, 45 ans. Femme au foyer, leader invisible. Fatou gère toute la maison. Finances, scolarité, organisation familiale, dans son quartier et bien sûr dans son lieu de prière, on ne se repose que sur elle pour organiser tous les événements. Mais lorsqu'un poste de responsabilité s'ouvre, se libère, on choisit toujours quelqu'un d'autre. Question. Pourquoi les femmes, sont-elles souvent efficaces mais rarement désignées comme leaders? Mais on l'a dit déjà dans les premières réponses. On revient encore. Oui, c'est culturel. C'est culturel. C'est culturel, voilà. On a appris à la femme à ne pas assez avoir confiance en elle et à se mettre à l'écart. Justement parce qu'on lui a toujours dit qu'elle n'est pas capable. Pourtant, elle est capable de beaucoup de choses. Oui. Voilà, capable de beaucoup de choses, je peux vous l'assurer. Et vous pensez que, cette question qui sort un peu de mon conducteur, vous pensez qu'une femme... peut être un bon leader? On me dira, mais c'est évident, mais je veux qu'elle réponde. Mais bien sûr. Mais vous savez, la femme a un leadership, pas de position, mais d'influence. Et le leader d'influence, je pense, c'est le leader le plus important. Oui. Dans une entreprise, vous aurez un responsable, un directeur qui est de position, mais souvent, ceux qui gèrent l'entreprise sont en dessous des personnes qu'on ne voit pas. Voilà, mais c'est eux qui gèrent l'entreprise, qui font l'entreprise. Donc, vous aurez l'impression que c'est le directeur qui est à la tête, c'est lui qui a la position, effectivement, mais en vérité, le travail est fait en dessous. Et ça, c'est le rôle de la femme. Elle n'est pas forcément celle qui est en vue, mais elle est celle qui gère tout. Dans une maison, c'est la femme qui gère tout. Oui, l'homme est le chef, mais toute la maison est gérée par la femme. Des deux, qui est le vrai leader? Mais c'est vrai que là, on parle de visibilité. Voilà. Là, on parle de visibilité. C'est vrai que la femme, elle gère tout. Même comme on dit chez nous à la maison, lorsque l'homme doit prendre une décision, c'est la nuit. Il consulte, c'est ça. Qu'il consulte. Donc, la vraie décisionnaire, ou le vrai décisionnaire, c'est la femme. C'est ça. Mais là, on parle de visibilité. Et c'est cette visibilité-là qu'on veut. Bien sûr. Ici, on peut dire que, est-ce que les femmes peuvent être visibles? Oui. Moi, je dis oui. Elles peuvent être visibles. Oui. Si elles peuvent gérer l'arrière, ça veut dire aussi qu'elles peuvent prendre des positions de l'avant. Bien sûr. Voilà. OK. Troisième cas. On peut aller? On peut partir. OK. Force mal exploitée. Oui. Talent sans affirmation, l'entrepreneur qui s'efface. Clarisse, 31 ans. Entrepreneur, Clarisse a lancé un petit commerce très rentable. Mais elle n'ose pas fixer ses prix, accepte les retards de paiement et laisse ses partenaires parler à sa place. Pourquoi les femmes ont-elles du mal à monétiser leurs valeurs? J'ai envie de dire quelques femmes. On sait que maintenant, là, les esprits ouverts, là, les femmes vertueuses, là. De plus en plus, quand même, les femmes commencent à se lever. Oui. Voilà, je dirais ça ainsi, à se lever et à comprendre que les femmes qu'elles sont peuvent quand même
rentabiliser les capacités que Dieu leur a données. Voilà, avant, la femme, elle restait juste à la maison, à s'occuper des enfants, et financièrement, elles étaient au plus bas, avec beaucoup de difficultés. Mais aujourd'hui, la femme a compris qu'elle peut aider la femme tout en se prenant en charge, tout en travaillant, tout en essayant de rentabiliser les capacités que le Seigneur a mis en elle. Donc, les femmes peuvent le faire. Si elles se lèvent, si elles s'organisent bien, elles peuvent rentabiliser les talents et les dons qu'elles ont en elles. OK. Vous avez fait une ouverture. Hein. Vous savez, moi, j'écoute attentivement et lorsqu'il y a une ouverture, en même temps. Vous avez fait une ouverture en parlant de l'être suprême. Qu'on soit chrétien, qu'on soit musulman, qu'on est femme, il faut mettre Dieu au centre de tout? Bien sûr. Vous savez, tout ce que nous faisons sur la terre, tout ce que nous avons sur la terre a son créateur. L'être humain a été créé par une entité spirituelle. Et pour savoir son rôle réellement, il faut se référer à son créateur. Un appareil, la jeune dame parlait des appareils électroménagers qu'il fallait savoir utiliser. Mais pour savoir les utiliser, il faut se référer à l'entreprise qui a créé l'appareil. Il saura mieux vous dire comment on utilise cet appareil. C'est pareil pour l'être humain. Quand nous nous retrouvons, nous nous rapprochons de notre Créateur, il est mieux placé pour nous dire quel est le rôle que nous avons à jouer réellement. OK, on continue. Est-ce que quelque part, on n'a pas appris aux femmes à servir plutôt qu'à diriger? Donc, on revient un peu sur ce qu'on a dit en début des missions. Cet aspect très culturel dans lequel nous avons cantonné les femmes. C'est une vraie difficulté. Oui, et je dirais même que c'est l'une des plus grandes difficultés de la femme, parce qu'on ne les a pas, on n'a pas formé la femme, éduqué la femme justement à prendre des responsabilités et à diriger, voilà, à être à la tête et au devant justement. Oui. On a appris à la femme à être à l'arrière. Voilà, juste derrière, donner des conseils. Mais si quelqu'un peut donner des conseils pour que quelque chose réussisse, ça veut dire qu'elle peut prendre aussi la tête de la chose. Voilà. C'est vrai que souvent, lorsqu'on a envie de pousser le bouchon un peu trop loin, c'est avec beaucoup de force. Comment affirmer son autorité sans agressivité? Jouez tout simplement votre rôle. Mais le rôle, on peut le jouer. Oui, quand vous jouez votre rôle et que vous le jouez pleinement, selon que votre créateur, vous serez forcément reconnu. Et quand vous êtes reconnu, vous n'avez pas besoin d'être agressif. Quand vous jouez votre rôle, vous êtes à votre place. Et votre place va vous donner vos droits et vous serez reconnu. Mais l'agressivité vient lorsqu'il n'y a pas de reconnaissance. Voilà, justement. Le problème des femmes aujourd'hui, pourquoi elles sont agressives? Parce que leur rôle n'est pas reconnu. Voilà, il y a une certaine ingratitude que la femme ressent. De toujours donner, mais sans qu'on ne lui reconnaisse ce qu'elle fait, le rôle qu'elle joue réellement. Et c'est ça la frustration de la femme. Elle sent qu'elle joue le plus grand des rôles, mais elle n'est jamais reconnue. Voilà, c'est là la grande frustration de la femme. Et si on reconnaît plus les femmes, on reconnaît justement le rôle qu'elles jouent et qu'on valorise le rôle des femmes, vous allez voir que les femmes n'auront même pas besoin de s'émanciper. Elles vont accepter leur rôle. Elles vont jouer pleinement leur rôle. Donc, avec ce que vous êtes en train de dire, on a le sentiment que la responsabilité incombe beaucoup aux hommes. Oui, bien sûr. Ah, OK. Oui, parce que les hommes ont beaucoup rabaissé les femmes. On a beaucoup rabaissé les femmes? Oui, bien sûr. Les femmes ont été beaucoup rabaissées. On a souvent dit, dans la généralité, pas vous forcément, mais dans la généralité, les femmes ont souvent été rabaissées, dans des foyers, même dans des familles. Voilà, moi je me rappelle des histoires comme ça où certaines familles n'ont mis au monde que des femmes et l'homme pense que parce qu'il n'a que des femmes, c'est comme si, il avait échoué sa famille. Voilà, donc vous voyez que quand une femme naît et qu'on pense que l'homme était mieux, vous voyez que ça crée un complexe en elle. Voilà, donc c'est à la terre, à la société de valoriser un peu plus la femme. Voilà, pour la mettre en confiance. Alors, vous êtes dans une association où il y a beaucoup de femmes. On imagine que vous parlez beaucoup. Vous évoquez beaucoup de sujets comme ce que nous sommes en train de faire là. Moi, j'ai une question, surtout avec les femmes vertueuses. Il y en a forcément qui se sentent coupables quelque part et tout. Comment gérer cette culpabilité-là et avancer au quotidien? Qu'est-ce que vous leur dites, ces femmes vertueuses? On va rester un peu avec vous, cette association.
Déjà, la première des choses que j'ai dit aux femmes, c'est de retrouver cette relation avec leur Créateur. Du moment où vous retrouvez votre relation avec votre Créateur, vous voyez que vous êtes libéré en vous. Vous reconnaissez votre rôle. Ce pourquoi on vous a envoyé sur cette terre, vous reconnaissez votre rôle et votre but. Et quand vous jouez pleinement votre rôle, vous voyez que vous n'avez pas à culpabiliser parce que vous êtes dans votre rôle. Ce matin, vous êtes assis là, vous jouez votre rôle d'animateur. Est-ce que vous culpabilisez? Ah non, pas du tout. Mais justement... En tout cas, c'est mon rôle là. Voilà, vous le jouez pleinement. Donc, quand on joue pleinement son rôle, on ne culpabilise pas. Bien au contraire, on est heureux de donner. Oui. Voilà, d'apporter, d'être utile. Oui. Voilà. Donc, voilà un peu. Oh là là. Non, franchement, vous me donnez le sourire. Moi, j'aime ça. Franchement, j'aime ça. Allez, je sais même plus ce qu'il doit dire. J'ai perdu mon affaire. Oui, Karim, merci. Le dernier cas. Allons-y avec le cas 5. Oh, vraiment. Il y a des choses dans ce monde. Voilà, vous voyez, non? Cas pratique. Alors, résilience non protégée, la femme épuisée d'être forte. Edith, 50 ans, salariée, mère, soutien familial. Edith est forte aux yeux de tous, mais en réalité, elle est épuisée, frustrée et jamais soutenue. Ça arrive forcément. Bien sûr. Et je vous assure que beaucoup de femmes passent par là. Ouais. Beaucoup de femmes font des burn-out. Oui. Épuisée, fatiguée, justement par le rôle qu'elle joue. Oui. La femme fait un peu tout. Parce qu'il y a les enfants. Il y a les enfants. Il y a le foyer. L'éducation des enfants. Il y a souvent le mari. La scolarité des enfants. Oui. Le mari difficile. Oui, merci pour le mot. Voilà. Donc, toutes ces choses, c'est les femmes qui les gèrent. Et vous savez que nous, les femmes, nous sommes plus émotions. Voilà, nous faisons les choses avec notre cœur. Ah oui, c'est et avec le cœur tout entier. Donc, vous voyez que nous ne mettons pas de réserve. Oui. Voilà, quand nous sommes en train d'agir, quand nous sommes en train d'éduquer nos enfants, quand nous sommes en train de prendre soin de nos enfants, c'est avec toute notre énergie. Donc, évidemment, quelqu'un qui donne tout, à un moment donné, s'épuise. Mais maintenant, quelle est la solution? Il faut savoir qu'en tant que femme, vous ne pourrez pas tout. Tout être humain a ses limites. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter. À un moment donné, il faut savoir lâcher prise. Lâcher prise. Oui. Voilà, s'arrêter. Et puis faire ce qu'on peut. Ce qui est dans nos capacités. Oui. Ce que nous ne pouvons pas faire, remettons-les entre les mains du Seigneur. Le Seigneur saura les combler. Bien sûr. Voilà, une des solutions aussi que je vais ajouter, c'est de demander aux hommes de valoriser beaucoup leurs femmes. Une femme qui est encouragée, qui est valorisée, pour le peu qu'elle fait, elle pourra mais se surpasser. Les hommes comme moi, là. Oui, bien sûr, voilà. comme vous. Hein? Bon, tu as un problème avec hein? les hommes comme M. Nguessa. Voilà, vous voyez que si on vous apprécie tout à l'heure, là, vous allez donner le meilleur de vous-même, vouloir vous surpasser, mais parce qu'on apprécie le peu que vous faites. Mais quand on n'apprécie pas, on n'encourage pas, qu'on est tout le temps en train de faire des reproches, on est tout le temps en train de dire des choses, des paroles, ça blesse les paroles, ça blesse les femmes. Oui. Oui. Il faut savoir quoi dire. Hein. Voilà. Comme on dit, même quand on veut reprocher. Bien sûr. Souvent, c'est vrai que ce n'est pas du tout évident parce que nous, les hommes, on est tac, 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 on est voilà. Mais ça. Les femmes, c'est. Voilà, il faut utiliser la manière. Pourquoi tu m'as dit ça? Non, voilà. pourquoi tu m'as dit ça? Non, voilà. de toute façon, tu m'as parlé là. Je ne suis pas ça. Oh là. Moi, de toute façon, tu me vois, ça ne me plaît pas. Voilà, j'aime pas ta manière de me parler. Parce que nous, on aime la douceur. Oui, mais bon, vous aussi. Vous aussi. C'est compliqué. Mais c'est ça. En tout cas, merci beaucoup. Merci, c'est tellement intéressant ce qu'on est en train de dire là. Aujourd'hui, ce qu'il faudrait comprendre, c'est que la femme doit affirmer sa présence, tout simplement. C'est ça, jouer son rôle. Oui. Et que les hommes comprennent que les femmes n'ont pas forcément besoin d'être derrière, mais juste à côté. Un homme, nous sommes complémentaires. Oui. Voilà, nous sommes complémentaires. L'homme sans la femme n'y arrivera pas. La femme sans l'homme n'y arrivera pas aussi. Donc, c'est deux êtres complémentaires. La Bible dit, la parole de Dieu dit que Dieu a créé l'homme et la femme. Bien sûr. Donc, deux entités complémentaires. C'est clair. Voilà, si chacun joue son rôle, tout va bien. C'est tellement chic quand vous parlez de la femme. Ça me donne envie de casser quelque chose. Hassan,
avec ta permission, s'il te plaît. Désiré Corée peut venir, Christelle Bonga peut venir, hein, avec sa chargée comme aussi, venez. Hein. Vous avez tellement parlé des femmes, j'ai envie de terminer cette émission avec les femmes. Venez là. Venez. Okay. On va dire les bêtés, il aime femmes, oui. Voilà. Venez là, voilà. Venez. Je suis le chanteur et voici mes danseuses. Hein? Ah bon? Mais 4 belles danseuses. En tout cas, mesdames, merci. Bon retour à Paris. Merci. Hein? Et puis, nous, on est ici au village. Bien sûr. En tout cas, merci beaucoup. On a parlé de la femme avec vraiment cette femme qui ont besoin du travail, donc qui ont besoin de droit au travail, que ce soit nounou, filles de ménage ou qui vous voulez, bien sûr, il faudrait leur donner cette envie de réussir et de créer des richesses. En tout cas, merci à l'AVEM. Hein, retrouvez cette association sur les réseaux sociaux AVEM et puis vous aurez toutes les informations qu'il faut. Merci beaucoup. Désiré Corée, avec toi sont les astuces, hein, femme battante aussi et travailleuse. Pour ma part, et bien sûr, bon, je vais arranger ça rapidement. Voilà, c'est bon pour les photos. Voilà, merci beaucoup. Hein? Merci à Benny hein, pour la veste. Hein? Allez, bonne suite de programme sur RTI 1, la chaîne qui rassemble et qui ressemble aux Ivoiriens. N'oubliez jamais de mettre Dieu au centre de tout. C'est le seul qui gère. Au revoir. Savourez le bon café et le bon chocolat de Côte d'Ivoire. Le café cacao de Côte d'Ivoire, la force des champions. Le partage est notre spécialité. Princesse Tati, le grand sucre des petits bonheurs.